Ce que vous allez entendre est une aventure audio. Pour une meilleure immersion, on vous conseille d'utiliser un casque. Vous êtes dans cette cabane, avec vos familles. Le soleil s'est levé, on est le matin. Il fait un froid glacial à l'extérieur. Le ciel est un peu couvert. Les gars, je sais qu'on a déjà fait le point, je sais qu'on en a déjà parlé, mais j'ai besoin qu'on sache ce qu'on va faire en fait. Je peux pas vivre comme ça au jour le jour. J'ai besoin de savoir ce qu'on va faire dans les semaines à venir. On peut pas rester cloîtré toute notre vie. Hein. Comment tu veux te projeter, Arnaud ? Non, mais de toute façon, faut être réaliste avec le nombre qu'on est, et avec les moyens qu'on a. C'est une solution. On peut pas rester ici. On va pas faire de vieux os ici. Non, c'est clair. Aussi coriace que soit votre père, aussi coriace que soit Jacques, j'ai peur que, avec le froid qui commence à tomber, la cabane ça lui réussisse pas non plus. Ouais. Pour moi, la solution est toute simple. Enfin, on est tous les 4 des marins, enfin tous les 5, excuse-moi Jacques. On a un bateau, on sait pêcher, on peut ramener de la bouffe, on peut s'organiser, on n'est pas obligé d'en recourir à la violence tout de suite, quoi. Enfin, il doit y avoir d'autres gens qui ont envie de faire la chose la plus sensée et au lieu de se taper dessus, veulent refaire un, je sais pas moi, mais trouver un semblant de civilisation, quoi. Je suis d'accord avec toi, Jules, mais comment on va faire quand on pourra plus mettre de fuel dans ce rafio ? Eh ben, on se démerdera, on pêchera depuis le bord, enfin... En attendant, si on ramène une tonne de poisson et qu'on le conserve bien, une tonne de poisson, même si on est une dizaine dessus, ça va nous faire un sacré temps. Hein. Il faut qu'on fasse le plein de l'étoile filante. Quand on revient d'une expédition d'une semaine. On peut siphonner les voitures, garder les réchauds. On va jusqu'au port à pied, même si ça nous prend du temps. Et une fois qu'on est en pleine mer, on limite un maximum l'utilisation du moteur. On utilise les réchauds avec parcimonie et je pense qu'on peut tenir plusieurs mois comme ça. Ouais, mais peut-être que les choses se seront calmées après. C'est des centaines de litres de diesel marin. Hein. C'est déjà si on met du diesel pour bagnole, j'ai peur que le moteur aime pas et puis... Là, c'est toi qui connais le mieux le moteur. Si tu penses que ça sera pas possible. Ça va vous paraître ridicule, mais au pire, on pourra toujours bricoler un mât, caler une voile. On fera peut-être du 1 ou du 2 nœuds les jours où il y aura du vent, mais au moins on avancera. Une bonne vieille voile. De toute façon, on sait rien faire d'autre ici. Enfin, moi, ma femme, elle est caissière. C'est pas elle qui va nous sortir de la merde. Hein. Non, et puis rentrer à Port-en-Bessin à pied, Arnaud, c'est jouable de ta part, mais entre Jacques et le fils de Jules, ça me paraît compliqué. Bon bah alors au moins le retour en voiture et ensuite une fois sur le port on siphonne les voitures. Déjà c'est ça la vraie question, c'est Jules, est-ce que tu penses que le moteur de l'étoile filante supportera de l'essence ? Je sais même pas si c'est du sans-plomb ou du diesel. Non, c'est du diesel. Le diesel marin c'est un peu différent du diesel que tu mets dans ta bagnole, mais ça reste du diesel. Ça va marcher, mais ça va pas marcher, ça va pas faire du bien au moteur. Moi, ce qui m'inquiète le plus dans cette histoire, c'est surtout si on retombe sur les autres crétins là, qui nous ont volé la pêche de l'autre jour. Ouais, ça, c'est sûr. Parce que il faudra agir rapidement. Ils étaient vraiment beaucoup plus nombreux que nous, mais ils avaient pas l'air armés. Hein. Après, c'est des personnes qui avaient besoin de nourriture. Ils nous ont saisi presque une tonne de poissons. Je pense que normalement, ils ne devraient pas revenir demain au port. Ça m'étonnerait qu'ils aient tout becté en une soirée. Moi, ce qui m'inquiéterait, c'est surtout... ils ont peut-être tout ramené, ils ont peut-être essayé de tout conserver quelque part. Moi, de toute façon... remarque, j'avais oublié, mais je leur ai tiré leur clé... Je leur ai tiré la clé de leur camion, c'est con. Oh, ils ont dû aller en chercher un autre. Non, en fait, je sais pas. Moi, je me rattache un peu à ce que je connais, à ce que je sais. Et moi, tout ce que je connais, c'est la pêche. Et tout ce que je sais, c'est la mer. Donc... pour moi, il faut trouver l'étoile filante. Et au pire des cas, enfin, si la situation elle se limite à la France, on prend l'étoile filante et on file en Angleterre.
Enfin, ça me réjouit pas plus, hein, mais si c'est plus safe pour nos familles. A priori, si le système bancaire s'est écroulé, ça touche pas que la France. Ça serait bizarre. Et ils étaient pas sortis de l'Europe ou quelque chose, les Angliches, là? Ouais, mais... Quand même. On Je sais parle pas si c'est d'un encore fait. système bancaire entier, quoi. Moi, je reste ouvert aux propositions, mais je pense qu'il faut retourner au port et il faut essayer de se réapproprier l'étoile filante. C'est un moyen de se déplacer, il y a de la place pour faire dormir nos familles, on peut aller en mer si ça craint, et ça nous permettrait de trouver à bouffer efficacement. On peut peut-être essayer de voir au sein des autres bateaux qui sont dans le port. Je suis d'accord, j'aime bien l'idée du bateau. T'en penses quoi, toi, Léon? Oui, je suis d'accord. La question c'est, est-ce qu'on embarque tout le monde et on y va en force, ou est-ce qu'on part nous quatre en laissant le vieux Jack avec un fusil, et on va d'abord voir à quoi ça ressemble, quoi. Non, on reste ensemble maintenant, on se lâche plus. Ah ouais, On se lâche Ouais, plus. mais s'il y a... Faut que tu vois plus loin que le bout de ton nez, Arnaud, mon gars. Je sais que t'es jeune, mais si on se pointe là-bas, qu'ils nous ont dépouillé le bateau, qu'il n'y a plus rien de récupérable parce qu'ils ont voulu récupérer les matériaux, les moteurs, les machines, on va se retrouver avec 2 femmes, un gosse et un vieux à découvert sur les quais. Non, on s'arrêtera pas et on repartira. Non, mais arrêtez, on peut simplement leur demander. Moi, je vais voir notre père avec Arnaud. Et bon, un peu tout le monde, ouais. Et je lui expose le plan. Je lui demande t'en penses quoi, tu veux rester ici, voir si là-bas c'est ok, ou tu veux venir? Il te répond qu'il sait pas. À voir avec le groupe. Je retourne voir les 3 autres. Bah, je sais pas. Faut peut-être faire comme Jules dit, voir si là-bas c'est... Si on peut bouger sans se faire emmerder. Donc j'ai peur que si quelqu'un vient nous faire chier encore, comme il y a quelques jours, que papa tienne pas le coup, quoi. Ou... C'est peut-être pas une solution pour lui, quoi. Ouais, mais si on est bloqué là-bas et qu'on n'a pas moyen et qu'on se fait chourer la voiture, bah on n'aura plus Ouais, aucun moyen de revenir ici. Arnaud, je préfère qu'on se fasse nous choper là-bas sans lui et sans eux. Comme ça, eux, ils sont ici, ils sont en sécurité, et nous, on se démerde. Je peux te dire que si on se fait choper et s'il y a des gars qui nous font je sais pas quoi, je suis pas sûr que tout le monde le supporte, quoi. Et je serais bien content de savoir qu'il y a au moins quelques personnes qui sont restées ici à la cabane. Je vais voir ma femme. Manon. Elle se tourne vers toi. On est en train d'essayer de voir quelles sont les options qui s'offrent à nous. Et Jules a pas tort, c'est vrai que on a quand même ce bon vieux Rafio, l'étoile filante, qui, s'il est encore pas capable de marcher, on peut ramener une grosse quantité de poissons. Mais pour ça, il faudrait qu'on aille voir d'abord si c'est pas dangereux pour vous. Est-ce que tu penses que tu pourrais tenir la baraque avec tous les autres? Il te sourit. Tu vois ses petites rides sur le bord de ses yeux. Cet éclat dans ses pupilles. Elle te dit que oui, tout ira bien. Et elle te demande de faire attention. Je la serre dans mes bras. Ok. Je retourne voir les autres. Dites, les frères Noiret, je veux pas être oiseau de mauvaise augure, mais vous croyez que Jacques il va tenir... Enfin, il serait capable de défendre la cabane si on s'en va? Parce que... Il a une sale toux quand même depuis quelques jours. Hein.
Je compte sur ma femme pour faire ça. Elle s'en sortira très bien. Mais s'ils arrivent à 15 ici, hein, ils Pense s'en qu'ils sortiront pas. pense qu'ils vont faire Ils une vont battue dans la forêt. Non mais écoute Arnaud, ils se sont tous démerdés sans nous pendant qu'on était à la pêche, ils sont capables de se démerder sans nous pendant qu'on va juste faire un tour en ville. Moi je dis qu'on est parti une semaine et qu'on a eu de la chance qu'il n'y ait pas encore eu de battue, parce que pour l'instant tout le monde a perdu son temps dans la ville, mais une fois qu'il n'y aura plus rien dans la ville, les gens vont commencer à chasser. Ils vont commencer à explorer les bois et ils vont tomber sur cet endroit, c'est sûr. Mais on part pas 3 semaines, on va juste repérer si l'étoile filante est encore en état et si on peut déménager notre camp de base là-bas. On en a pour 2 heures tout au plus. Mais une fois qu'on aura vu, imaginons que l'étoile filante soit là, pourquoi est-ce qu'on n'y va pas avec tout le monde et Parce que ensuite on part, c'est tout. Mais parce que la dernière fois qu'on y est allé, on est tombé sur 30 gugus qui nous ont tout volé et qui étaient prêts, qui nous auraient tabassé sans le moindre hésitation si on avait résisté plus que ça. Et puis papa, je le Direct. connais, hein. S'il y a des mecs qui viennent nous emmerder, crois-moi qu'il va pas se laisser faire comme nous. Puis là, on va rentrer dans une merde pas possible. Donc non, on les laisse ici et on revient dans quoi, 2 heures, comme t'as dit Bruno. On est à 25-30 minutes de Ouais, port en et, puis béton. et puis la femme de Bruno, je la connais aussi. Hein. Une fois, je suis rentré dans le salon sans enlever mes chaussures, je vous raconte pas ce que j'ai pris. Hein. Je m'en souviens. On leur laisse combien de fusils? On en prend peut-être un avec nous et on leur laisse le reste? Faisons ça, ouais. Bah, est-ce que nous, on en a besoin de plus qu'un? Non. On en laisse un à ta femme, un à Jacques, et puis... j'en laisserai bien à la mienne, mais je l'adore, hein, c'est ma petite perle, mais maladroite comme elle est, ça va finir en drame domestique. On va éviter alors. Ok. Il est quelle heure là, actuellement? Là, on est le matin. Disons 10 heures. Bon, les gars, je pars... vous vérifiez la voiture, vous commencez à charger. Moi, je pars en avant à pied, vérifier que la route est ouverte jusqu'à la départementale. Vous me prenez au passage. Ok. On fait comme ça. Fais attention à toi, Jules. Quelqu'un s'est tiré au fusil? Bah, tu peux que papa nous a appris, quoi. C'est pas. Non, Léo. Non, déjà toi c'est sûr, tu sais pas tirer au fusil. Bah, Je enfin, demandais plutôt à Jules et Bruno. Non, bah Bruno, il est chasseur, donc je pense qu'il tire mieux que moi. Moi, je sais tirer, mais bon, enfin... J'espère que je vais pas avoir besoin de m'en servir. Bon bah Bruno, garde le fusil avec toi. Du coup, je récupère un couteau dans la cabane et donc je fais ce que j'ai dit. Je pars en avance sur le chemin. J'essaie de repérer jusqu'à la départementale, voir si le chemin est praticable et surtout dégagé. Tu laisses tes compagnons derrière toi. Tu passes sous les branches d'arbres. Et finalement, tu rejoins un petit sentier pour piétons. Tu le descends. Tu rejoins une sorte de petite route de terre sur laquelle est garé le vieux break de ton pote Bruno. Tu passes devant. Ton objectif, c'est de rejoindre la route à pied, en avance. Du coup, tu prends ce sentier. Tu restes sur le sentier de voiture? Non, je suis dans la frondaison sur le côté. Je suis à 2-3 mètres de la route. Je marche dans les bois pour être pas visible de quelqu'un d'autre. Je marche un peu caché. Ok. Très bien. Donc tu marches un petit peu caché. Tu passes entre les branches. T'évites de justesse qu'une de celles-ci te traverse l'œil droit. Passer juste à côté de ta paupière. Tu te baisses. Tu continues à progresser comme ça. Des craquements sous tes chaussures. Puis finalement, tu te rapproches de la départementale. Tu rejoins la route. Les autres, que faites-vous? Du coup, bah, je prends nécessaire pour... je sais pas ce dont on a besoin, pas grand-chose, j'imagine, mais... je prends le fusil et quelques balles. Et... du coup, il faut qu'on marche 5 minutes jusqu'à la voiture, hein, c'est ça? Et tout à fait. Par le même petit sentier piéton que Jules a pris plus tôt. Arnaud, Léon, on y va? Ouais. On te suit.
Est-ce qu'il y a moyen de trouver un outil type, je sais pas, pied de biche, par exemple, près de la cabane? Ouais, bien sûr. Ok, bah, j'en prends un. Très bien. Tu vois, Bruno, que le genou se dirige vers une sorte de, tu vois, de boîte à outils en bois que tu as fait à l'extérieur de ta cabane de chasseur, que tu refermes à chaque fois avec un cadenas. Là, il n'y a pas de cadenas, tu vois qu'il ouvre la trappe et qu'il se saisit visiblement d'un pied de biche. Et il revient vers vous. Ça pourrait être utile. Fais attention, hein, tu pourrais te blesser. Ouais. Allez, je déconne. Je mets une petite tape sur l'épaule. On y va? On y va. Vous quittez donc la cabane qui est au milieu de la forêt de Balroi. Vous rejoignez assez vite ce petit sentier piéton pour finalement tomber sur le vieux break crasseux de Bruno. Vous avez de la chance, la météo a été plutôt clémente, même si le ciel est couvert aujourd'hui. Il n'a pas plu, le sol est plutôt sec. On rentre dans la voiture. Je démarre et puis je prends le chemin en sens inverse, toujours aussi prudemment. Ok, tu démarres. T'appuies un peu trop fort sur l'accélérateur. T'as les roues de devant qui tournent un peu sur elles-mêmes. Puis finalement, elles agrippent le sol et tu commences à amorcer ton demi-tour. Tu frôles de justesse quelques branches et puis t'empruntes ce chemin terreux qui vous ramène jusqu'à la départementale 13. Tu roules donc au pas et au bout, avant d'arriver sur le goudron, vous retrouvez votre ami Jules. Tu faisais quelque chose en particulier, Jules? Je guettais, j'essayais de voir s'il y avait quelqu'un ou essayer de détecter une présence. Tu vois la voiture qui arrive sur toi. Okay. Tout à Je grimpe à la place qui est libre. Ok. Vous êtes placés où dans la voiture? Les deux, Léon et Arnaud? À l'arrière, on a laissé la place passager pour Jules. Ok, donc Jules, tu te repositionnes comme la dernière fois. Je récupère le fusil de Bruno qui du coup peut pas l'utiliser pendant qu'il conduit, donc il est cassé sur mes genoux, les 2 cartouches engagées dans les canons. T'as pas envie de conduire, Jules, ça va? Non, je te le laisse. Garer un paquebot pareil. Eh bah, ça fait plaisir. Par où est-ce que tu te diriges? Est-ce que tu prends par la gauche? Donc vous revenez vers le rond-point autour duquel il y a une station-service et la maison de la forêt, qui est l'office du tourisme du coin. Ou est-ce que tu prends par la droite? Vous allez continuer sur la départementale 13. Je sais qu'en prenant par la droite, ça va être très long détour, a priori. Du coup, sans vraiment leur demander, je me fais le chemin inverse vers le rond-point et la station-service qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Tu préférais pas prendre un peu les chemins de traverse, Bruno, plutôt que la route directe? Je sais pas, je me dis que plus vite on arrive, plus vite on a nos réponses. Si quelqu'un nous attend sur la route... Je préfère prendre 2 fois plus de temps et passer par les petites routes. C'est toi le capitaine. Hein. On est plus sur un bateau. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide sur le bord de la route, Bruno, tu t'arrêtes pas. Hein. Ok. On a suffisamment de problèmes. Non, par contre, s'il y a encore la caisse de l'autre, mais que lui il est plus là, ça vaut peut-être le coup de jeter un œil. Ouais. Allez, je prends à gauche. On ira plus vite. Très bien. Tu prends à gauche, donc en direction du rond-point. C'est ce trajet-là que vous aviez pris à l'aller quand vous avez quitté Port-en-Bessin et que vous êtes dirigé vers ta cabane, Bruno. Prends donc
cette départementale 13. Vous voyez au loin, vous devinez le rond-point. Mais beaucoup plus proche que ça, sur votre gauche, sur le bas-côté à gauche, vous remarquez une petite bagnole blanche, une Clio probablement. C'est la même voiture que vous aviez vue à l'allée. Vous aviez croisé un gars qui vous a demandé un peu d'essence. Vous étiez reparti quasiment immédiatement. Trop pressé de retrouver votre famille. En tout cas dans l'espoir de retrouver votre famille. Et là, cette voiture, les phares éteints face à vous, comme si vous dévisagez. Vous allez passer devant, que faites-vous? Je ralentis pas, je garde une vitesse constante. Ok, tu gardes une vitesse constante. Les 3 autres? Silencieux. Je jette un coup d'œil pour voir au moment où on va passer à côté de la voiture si il y a quelque chose qui m'interpelle. En passant à côté de la voiture, Arnaud, tu vois un homme assis au niveau de la roue arrière qui se tient le ventre, la tête baissée. Tout ce que tu vois. Oh putain, les gars, je crois que le gars y est encore. Il était dans une position. Il était assis, il se tenait le bide. Tu sais que c'est le même mec? Ça avait l'air, ouais, il était blond, blond tout mince. T'as dit qu'on s'arrêtait pas. Non. Bah, attendez, on va pas laisser un mec désespéré si proche de nos familles. Il faut soit se démerder pour qu'il se barre. Enfin. Ça craint là, on est dans les bois, on est à moins d'1 kilomètre de la cabane, il faut le virer de là lui. Ah putain. Je ralentis. Tu ralentis. Qu'est-ce qu'on fait là? Oh, je sais pas. Bon, je descends de la voiture, moi. Ok. Vous voyez Léon couvre la porte qui descend de la bagnole. Je me suis arrêté du coup à environ 500 mètres. Au-delà. Moins que ça, mais Moins que ça, ok. vous êtes pas juste à côté. Ouais. Ouais. Bon, je vais jeter un coup d'œil. Hein. Bon, je viens avec toi Léon. Arnaud et Bruno, vous restez dans la bagnole, vous restez à distance, et si vous voyez que ça chauffe, vous foncez nous aider, nous récupérer, d'accord? Ok. Mais dans l'absolu, si c'est le même gars qui nous demande encore un peu d'essence, on va lui filer 5 litres pour qu'il se casse et qu'il file échapper à nos familles. C'est beaucoup 5 litres. Ouais, et on n'a pas d'essence. Bon, on va voir, mais restez à distance, gardez un œil sur nous, et si vous voyez que ça chauffe, vous foncez. Tu vas avec le fusil? C'est tiré Arnaud? Non, mais attendez, on est 4, il est tout seul. Non, j'y vais pas avec le fusil. Ok. De toute façon, je l'ai ça, Jules. Non, ça suffit. C'est pas les valeurs que je veux transmettre à mon môme. On vaut mieux que ça. Hein. C'est pas parce que c'est la merde qu'on doit commencer à se tirer dessus. Je vous laisse le fusil. Ok. Je le laisse sur le siège où était assis Jules. Ok. Léon, Jules, du coup vous partez tous les deux autres restent dans la voiture, vers la voiture et vers visiblement l'homme qui était assis. Vous êtes là une centaine de mètres. Dirigez donc vers cette voiture. Plus vous rapprochez, plus vous le voyez précisément. Il est assis recroquevillé, il a les mains sur le ventre. Vous savez pas s'il est vivant ou s'il est mort. Vous êtes plus qu'à quelques mètres. Que faites-vous? Eh oh. Machin. Bon. Je continue de me rapprocher. Quand je m'approche, je lui mets un petit coup de pied sur le... Je le pousse un peu du bout du pied. Ok. Tu te rapproches, tu pousses un peu du bout du pied, tu vois une sorte de frémissement. Maintenant, vous entendez une respiration très lente, très difficile qui siffle.
Il bouge pas plus. Ah. Ça, c'est... C'est la tuile. Ouais. Eh, tu nous entends? Je commence à lui mettre une ou deux baffes. Ben et baf. Il réagit à peine. Il essaye d'ouvrir les yeux. Il se ravise immédiatement. Visiblement, il n'a plus de force. Il est blanc cadavérique. Il peut à peine bouger le machin là. Mon cœur me crie de lui filer à bouffer et d'essayer de le soigner, mais ma tête me dit que... Ma tête me dit un bien autre message. Non mais... Attends, mais t'es en train de me dire que là, ça fait plusieurs jours qu'il trouve pas d'essence et il a pas pris ses pattes pour aller je sais pas où. Il est resté là... Dans tous les cas... Soit on le... Dans tous les cas, on le laisse pas comme ça. Il faut qu'on prenne une décision. On fait quoi? On le ramène en ville? Il y aura peut-être plus de chances de trouver des trucs, de la flotte ou de la bouffe que Le paumé problème, dans la c'est forêt que, là. je pense que non seulement il a faim, non seulement il a soif, mais en plus il est malade. Pourquoi malade? Je sais pas, je l'entends râler, je me dis que... Avec le froid qu'il fait, il doit pas être... il a dû Ouais, dormir dans sa bagnole pendant tous ces jours. Oh, ça va, t'en as vu des rhumes, non? Bon, écoute, tu veux le ramener? Je m'en fous. Mais oui, effectivement, aussi proche de la cabane. Après, je me dis que... Enfin, regarde-le, il bouge plus, là. Il tient à peine debout, le mec, donc... Soit on se dit qu'on le bouge pour l'aider, soit... Bah, on le laisse là, mais on sait ce que ça veut dire, quoi. Bah, je pensais pas vraiment le laisser là, en fait. Et ben, quoi, alors? Bah... Tu sais, quand tu renverses un chevreuil, le truc le plus humain, parfois, c'est... Ouais. Moi, j'ai les souffrances, quoi. Ouais. C'est ce que je veux dire? Ouais. Je sais pas quoi te dire là du coup. Eh oh machin. Oh. Tu vois, il réagit à peine. Il a l'air de saliver un peu. Il a le bord des paupières rougies. Il respire difficilement. Léon, écoute, qu'il... gamin, retourne à la bagnole, ok? Si tu prends cette décision, je peux rester. Hein. Non, mais t'as pas à faire ça tout seul. Oui, mais t'as pas à subir ça, t'as pas à... La décision, on l'a prise ensemble, mais je vais prendre la responsabilité du geste. Ok. Du coup, je tourne les talons. Et je retourne à la voiture. Je reste dehors, je vais aller au niveau des portières où se trouvent Arnaud et Bruno. Sur les talons, tu te diriges vers la voiture, un air abattu. Ouais, Jules, que fais-tu? Je m'accroupis à côté du mec, je l'allonge. Je pose ma main... Je pose ma main sur son épaule, j'essaie d'avoir quelques mots réconfortants pour lui. Je lui explique que c'est bientôt fini. Léon, tu as rejoint les deux. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu l'as laissé tout seul? Bon, alors le mec, il est pas en super forme là. Je sais pas ce qu'il a, mais bon, il a pas bougé depuis qu'on l'a croisé il y a plusieurs jours. Il a l'air vraiment en sale état. Eh bah on le laisse là et on perd pas notre temps. Ouais, il y a Jules qui se sent pas de le laisser là crever petit à petit. Bah, On va Jules. pas le ramener. Jules, que fais-tu? C'est plus difficile que ce à quoi je m'attendais. J'ai sorti le couteau, je l'ai posé contre son cou, mais je suis obligé de me faire violence, de respirer, de regarder. Et puis, quand j'arrive enfin à accumuler le courage qu'il faut, j'ouvre le cou. On a vision ou pas sur Jules?
D'accord. Ok, du coup, Jules, tu rapproches ton couteau de sa gorge. La lame qui commence à faire un petit entaille. Toi, Léon, t'es à la voiture avec les deux autres. Fais-tu? Et du coup, il veut pas le laisser comme ça et il veut le faire partir plus rapidement. Attends, Tu vois quoi ce que je veux dire? Mais Non t'es- mais le mec, tu l'as pas vu, Mais Attends, c'est Léon. pas un animal, c'est pas un animal blessé là. Il va pas le tuer là. Bah, c'est tout comme Bruno. C'est tout comme un animal blessé là. Il tient pas debout, il respire à peine, il arrive même pas à lever la tête. Jules,